Bonjour à tous, je suis Angélène Yebgaot, avocate au barreau de Paris, docteur en droit privé. On passe tout de suite à la QJJ, la question juridique du jour, qui porte sur le droit du logement. La question est la suivante. Suite à des difficultés financières, je suis en retard dans le paiement de mon loyer depuis 2 mois. Mon bailleur me menace de m'expulser du jour au lendemain en jetant mes affaires dehors. Que puis-je faire ? La réponse, elle nous vient tout simplement des règles applicables en la matière, puisque un contrat de location ou un bail d'habitation est régi principalement par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du Code civil. Au titre du bail, chaque partie, locataire et bailleur, sont tenus d'exécuter leurs obligations. À ce titre, l'article 1719 du Code civil énonce que le bailleur doit mettre à disposition du locataire un logement, c'est-à-dire la chose louée, et doit en garantir la jouissance paisible pour toute la durée du bail. Corrélativement, le preneur ou le locataire doit verser un loyer selon les termes convenus au bail. C'est ce qu'il résulte notamment de l'article 1728 du Code civil. Ainsi, un locataire qui ne paie pas son loyer commet un manquement à son obligation. Pour autant, le bailleur ne peut pas expulser lui-même son locataire car il ne paie pas son loyer. Il doit respecter les règles en vigueur qui découlent de la loi. Si le bailleur veut expulser son locataire, il doit d'abord résilier le contrat de bail, c'est-à-dire y mettre fin. La première étape, c'est d'abord de mettre en demeure le locataire, de payer les sommes dues au titre du loyer et des charges, soit par une mise en demeure, soit par un commandement de payer, qui sont des actes qui peuvent être adressés par un commissaire de justice. Pour le commandement de payer, sa notification au locataire est obligatoire lorsque le bailleur veut obtenir la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire. La clause résolutoire, c'est en réalité une clause qui est insérée dans le contrat de location et qui permet au bailleur de résilier, c'est-à-dire de mettre fin au contrat si le locataire ne respecte pas ses obligations. Il est toutefois possible de trouver un accord avec le bailleur en lui proposant par exemple un échéancier, soit un paiement en plusieurs fois de la dette locative en sus du loyer courant. C'est-à-dire par exemple que si le loyer est fixé à 500 € par mois et qu'on a une dette locative de 2 mois de loyer, soit équivalente à 1000 €, un échéancier de 10 mois à raison de 100 € par mois peut convenir pour payer la dette. Ainsi, pendant 10 mois, il faudra verser 500 €, c'est-à-dire le loyer courant, plus 100 €, la dette fractionnée, pour apurer la dette. À défaut d'accord ou de règlement de la somme due dans le délai imparti, le bailleur peut alors agir en justice pour demander la résiliation du bail et le paiement des loyers impayés. S'il obtient une décision favorable du juge, condamnant le locataire à quitter les lieux, là encore, il ne pourra pas se contenter de cette décision pour entrer dans le logement lui-même et expulser le locataire. Il est important de comprendre qu'en France, qui est encore un état de droit, une personne n'a pas le droit d'utiliser la force physique pour expulser une personne et ses effets de son logement. Seul l'État, en fait, est détenteur du monopole de la force publique et peut, par le biais des forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, recourir à la contrainte, parfois corporelle, pour forcer un individu à exécuter la loi, une décision de justice. Le bailleur doit au préalable signifier à son locataire la décision de justice rendue et un commandement de quitter les lieux par un commissaire de justice. Si le locataire refuse de quitter les lieux dans le délai de 2 mois qui est imparti, l'intervention de la force publique avec accord du préfet, pourra être sollicité pour entrer dans le logement et contraindre le locataire et ses occupants de quitter le logement avec les biens, les meubles et les effets personnels. Dans ce genre de procédure, il est vraiment recommandé de recourir à un avocat pour permettre une gestion efficace et sans erreur, notamment de procédure, dans ce type de litige. Pour toute demande de conseil ou pour discuter plus en détail de la manière dont je peux vous accompagner dans votre démarche juridique, n'hésitez pas à me contacter. Votre confiance est précieuse et je m'engage à vous fournir une assistance personnalisée adaptée à vos besoins. À la prochaine pour une nouvelle question juridique, une QQJ.